Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, les images précédentes, vous m'avez vu en train de me préparer, donc c'est pour ça, faites pas trop attention à mes cheveux parce que j'ai mis mon ampoule. Un traitement anti-chute en fait, parce que là, comme j'ai fait des mèches, je repère un petit peu mes cheveux, donc je préfère à titre préventif faire une petite cure. La dernière fois, ça avait super bien marché sur moi. En 2 boîtes que j'avais achetées sur Amazon, je perdais plus du tout mes cheveux. Donc là, je me dis peut-être que on va refaire une petite cure avant que je ne les perde trop. C'est pas le but de cette vidéo, donc aujourd'hui je vais vlogger parce qu'il faut que je trouve de la motivation. Ça fait plusieurs semaines, on peut dire, que je me dis qu'il faut que je range mon dressing. Je vais vous montrer. Ce dimanche, j'ai commencé à vider une étagère d'hiver, on va dire, hein, avec des gros pyjamas en pilou-pilou, des gros pulls, des sweats et compagnie. Mais maintenant, il faut que je les range. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais déjà vous montrer l'étendue des dégâts. Donc, tout est là sur ma table à repasser parce que j'ai repassé ce week-end et du coup, c'est pour ça que m'a pris l'envie de ranger. Donc, j'ai tout ça rangé. Alors, en prévision, j'avais acheté, donc je vais vous reprendre. Hein. Je vous disais donc en prévision, j'avais acheté des caisses. Malheureusement, j'en ai acheté que 2. Et quand je vois, déjà, j'ai pas tout fait, hein. J'ai fait qu'une partie de mon dressing. Vous voyez, j'ai vidé vraiment. Bon, là, j'ai mis les chapeaux, mais j'ai vidé qu'une petite partie ici. Et il y en a encore, hein. Il y en a encore. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire ce matin. Ce matin, déjà, je vais dégager. J'ai 2 étagères là qui sont excessivement mal rangées. Donc, je vais les ranger. Je vais vous montrer ça. Et puis, on va faire ça ensemble. Peut-être que je trouverai de la motivation. Enfin, j'espère. Allez, je vous montre ça. Alors, je vous remonte donc l'étendue. Et c'est qu'une partie, j'ai pas tout fini. Hein. Vous voyez, j'ai déjà ma table à repasser là qui est prête. Alors j'ai repassé ce week-end juste pour le fun. Hein. J'ai déjà ça encore qui m'attend à repasser. Le linge, c'est terrible. Et encore, je repasse de moins en moins. Alors, je vais vous montrer donc l'aperçu de ce que j'ai déjà enlevé. Mais ça, je vais l'enlever, ça me gêne. Hein. Il faut que je range. Et vous voyez, en haut, c'est vraiment le grand bazar. Ici, on a encore des pulls. Derrière, on a encore des pulls. Ici, on a encore des pulls. Donc, ce matin, ce que je veux faire, c'est débarrasser les 2 étagères du haut, celle-ci et celle-ci, pour pouvoir justement mettre mes caisses. Alors, les caisses, je vous les montre. C'est 2 caisses comme ça que j'ai achetées chez Action, pardon. Vous voyez. Et je pense que j'aurais pas assez. J'aurais absolument pas assez. Donc, comme on retourne cet après-midi chez Action, j'en rachèterai 2 autres. J'ai remonté les caisses parce que je voulais voir. Et a priori, je pense que 3 rentrent sûrs, 4, pas certaines. Mais comme ce sont des caisses, peut-être qu'en essayant de les mettre tête bêche, j'arriverai à en mettre 4. On verra bien. Bon, allez. C'est parti déjà pour dégager tout ça et puis faire un rangement un petit peu mieux que ce n'est. Souhaitez-moi bon courage. Allez, je vous ai installé, c'est parti pour le rangement.
Bon ben voilà, après avoir tout débarrassé les deux étagères du haut, mais voilà l'étendue des dégâts. Mais le sac fil d'art où il y avait toute ma laine, à peine j'y touchais, le truc tombait en morceaux quoi. Donc j'ai plus qu'à ranger tout ça, mais enfin j'ai libéré mes deux étagères du haut. Mis à part ça, c'est un lit gonflable, vous savez, d'appoint qu'on garde. Et ça je sais vraiment pas où je vais le mettre. Je vais voir avec chérie si on peut le mettre au sous-sol. Et dans ce paquet-là, il est tellement lourd, je ne peux pas le bouger toute seule. Je vais demander à chérie aussi qu'il le descende, que je regarde ce qu'il y a dedans. Je ne me rappelle pas d'où. Bon, enfin, j'ai débarrassé mes deux étagères. Maintenant, il faut ranger. Et quand je vois le bazar, je me dis bon courage à moi-même. Hein. Il faut déjà que je ramasse tout ça. Allez, on se retrouve plus tard. Voilà, donc on revient d'action. J'ai tout ça à vous présenter, mais je vous ferai un haul. Voilà. Là, on a profité pour passer en même temps chez Super U. J'ai fait quelques courses, donc je vais vous montrer brièvement ce que j'ai pris. Alors c'est parti, je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté chez Super U. Donc ce soir c'est match. Donc pour les garçons, j'ai pris 2 éclairs au chocolat à 2,40. J'ai pris également, alors c'est chérie qui a choisi, c'est recette spicy, poivron grillé et chorizo. Et l'autre, c'est bœuf épicé, poivron grillé. Et les pizzas, elles sont à combien? Elles sont à 5,75. Chorizo et buffalo 5,88. Bon, ce que j'ai pris sont des poireaux, parce que j'en ai pas trouvé la dernière fois quand je suis allée faire mes courses chez Lidl. Donc là, j'en ai eu pour 2,48 € et 1 kg 274. J'ai pris du pain de mie sans croûte pour mon fils. Voilà. Et le pain de mie, 1,78 €. Je vais essayer de faire dans l'ordre pour ne pas avoir à chercher sans arrêt les prix. On va gagner du temps. Donc du sirop de pamplemousse, ça c'est pour nous faire à l'apéro, nos rosés pamplemousse. C'est 3,16 €. Chérie le prend aussi dans de l'eau. Donc il y a de l'eau minérale Vittel. Il y en a 3 parce que il y en a pour ma belle-mère, je crois. D'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a 2 bouteilles de coca aussi à 1,75 €. Enfin coca 0. Ensuite, le poireau, je vous l'ai dit. Les carottes. Des carottes à 1,60 € le kilo. De la coriandre. De la coriandre, ça c'est 1,45 €. Un chou brocoli. Pareil, j'avais pas trouvé en allant faire mes courses chez Lidl. Le chou brocoli, il est où l'étiquette? À 1,37 € et à 594 grammes. Après, j'ai pris de la sauce yakitori comme ça. Ça sert toujours. C'est légèrement sucré. Du camp des reines. Alors, la sauce yakitori, elle est à 5,02 €. Le candérel comme ça, les petites sucrètes à 3,63 €. La sauce tikka masala, ça j'aime ça avec du riz et du poulet, donc je l'ai prise, elle est toute prête. Il y a 420 grammes et c'est 3,20 €. Des gâteaux, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Alors j'en ai pris un paquet pour chéri parce que lui c'est son petit péché mignon. Enfin, c'est rare qu'il mange des gâteaux, mais ceux-là, ils aiment bien. Moi, je trouve que c'est trop sec, c'est trop dur. À 3,15 € la boîte. Par contre, moi, ce que je me suis pris, c'est ça, des amaretti. Apparemment, ils disent que c'est soft, donc je suppose que ça doit être plus mou. Et c'est à la pistache. Et à la pistache, c'est 3,09 €. Ce que j'ai pris aussi, c'est de la sauce Gnocchman, parce que ça, je n'en avais plus. J'ai une recette à faire avec de la sauce Gnocchman. Donc ça, c'est combien la sauce Gnocchman? C'est 2,10 €
Et j'ai pris 2 boîtes comme ça de lait de coco. Pareil, je n'en ai plus non plus. Donc j'en ai pris une pour ma recette et une pour mettre d'avance. 2,05 la boîte. Et c'est des boîtes de combien? De 400 millilitres. Voilà. Après, j'ai pris 2 paquets de lasagne fraîche comme ça. Toujours pour une recette, je n'en ai pas trouvé non plus chez Lidl. Et les lasagnes, elles sont à 2,15 à l'unité. Et le pain de mie complet à 0,93. Et ce que j'ai pris, parce que ça j'en avais envie, sont des moules. Et les moules, je les ai payés 11,68 € et le prix au kilo c'est 4,99 €. Il y a 2 kg 340. Voilà, donc je vais ranger tout ça et puis je vais pouvoir faire mon haul action par la même, dans la foulée. A plus tard. Allez, c'est reparti pour un tour. On va essayer de terminer ce bazar. Donc j'ai remonté, je vous montre, j'ai remonté mes 4 boîtes. Chérie m'a descendu le gros bac qui est ici. En fait, dedans, c'est déjà des trucs d'hiver. Donc, je ne vais pas avoir besoin de le ranger. Et puis, on va s'attaquer à ça. Allez, je vous installe. Et puis, je vous mets en accéléré. C'est parti. Je vais peut-être m'attacher les cheveux pour être tranquille. J'ai réussi à ranger mes 4 boîtes, je suis trop contente. Alors je vais vous montrer, je vais vous reprendre et je vais vous montrer. Voilà, alors ce que je vous disais, j'ai réussi donc à mettre mes 4 boîtes. Et j'ai pu glisser entre deux le matelas pneu. Au-dessus, j'ai rajouté le bac, vous savez, c'est un truc qu'on achète chez Ikea. Dedans, il y a tous les vêtements en polaire. J'ai pu mettre là-haut ma boîte à chapeau. Et donc, il me reste tout ça. Et pour ranger, tout ça. Tout ça, tout ça. Bon, allez, on continue. Alors, je viens de terminer, donc je vous montre vraiment le résultat final. Ça, je vous avais montré ce que j'ai rangé tout là-haut, sur l'étagère vraiment du haut. Sur l'étagère du milieu, j'ai donc mis tous mes pantalons, alors pantalons d'été mais foncés, pantalons clairs, pantalons à motifs, les shorts, une jupe. Là, j'ai rangé mes pyjamas. Je sais toujours pas où mettre mes chapeaux. Voilà, j'ai gardé un sweat au cas où il fasse froid. Là, derrière, ce sont mes leggings, mes robes chasubles, mes jupes. Là, c'est du truc pour faire du sport le matin. Voilà, tout est rangé. Donc, je suis plutôt contente. Et donc, maintenant, il me reste encore à ranger une panière de linge. Allez, c'est parti. Alors, je vais préparer mon plat de ce soir. C'est un gratin de poulet et de brocoli. Donc, pour ça, il faut un oignon, 4 gousses d'ail qui sont ici. Il me faut de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Il me faut 500 g de chou-fleur, 500 g également de brocoli. Là, j'ai 3 escalopes de poulet pour 500 g également. J'ai besoin de 125 g de gruyère râpée, du curry, de l'ail en poudre et du lait de coco. Voilà, donc, ah oui, et j'ai oublié de vous dire, un petit bouillon comme ça de légumes. Voilà, donc je m'apprête à faire la recette.
Alors, c'est terminé. Je vais pouvoir mettre, c'est chaud, le poulet dans un plat gratin que j'ai mis là. C'est chaud. Je vais enlever ça. Je vais donc récupérer mes brocolis que je vais mettre dessus le poulet. Impeccable. Je vais bien étaler. Voilà, et maintenant je vais m'occuper de la sauce au chou-fleur. Donc je vais mettre dans le robot 1,5 cuillère de curry et une demi-cuillère et demie d'ail en poudre. Je vais racler un peu. Et là maintenant je vais fermer et je vais réduire tout ça. Alors, pendant 1 minute. 1 minute. Et donc on commence à la vitesse 5 et progressivement je vais augmenter jusqu'à la vitesse 9 pour vraiment réduire la sauce d'une manière onctueuse. Voilà, et maintenant on va regarder ce que ça donne. Il y a de la lessive à faire. Bon, je vais bien racler les bords. Par contre, je vais peut-être goûter la sauce, savoir si elle est bien assaisonnée. C'est parfait. Je vous montre. Chez Sofinco, nous continuons à vous accompagner pour bien démarrer l'été, bénéficier d'un taux à 0,4%. Aujourd'hui plus que jamais, nos conseillers sont à votre écoute au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Ici, parce qu'ailleurs, c'est trop loin. Prenez ces fromages de Berg. Ils sont faits ici, nulle part ailleurs. Et maintenant, je vais donc mettre du gruyère râpé. Ah, il m'en faut 150 grammes. Ça, c'est les petits sachets de combien? De 70. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner au four à 200 degrés pendant 15 minutes. Et puis bon, je regarde si c'est gratiné ou pas. Et puis je verrai si je prolonge la cuisson ou pas. Je vous montre ça une fois que c'est cuit. Alors voilà le gratin sorti du four, c'est très chaud. Et je l'ai laissé 5 minutes supplémentaires. Donc c'est-à-dire 20 minutes à 200 degrés. Donc je le laisse un petit peu refroidir et je vous montre à l'assiette. Alors voilà l'assiette, ce que ça donne. Ça m'a l'air très très bon. La sauce, c'est une tuerie, hein. J'ai goûté comme ça. C'est une tuerie. Allez, bon appétit! Voilà, donc on se retrouve après le dîner. Donc le gratin poulet, brocoli, c'était très bon. Bon, moi, mes hommes, ils ont pris leur pizza pour le foot. Moi, j'ai donc pris mon gratin. Et là, je me suis préparé ma petite infusion. Donc toujours la même, hein, la rhubarbe à papa, vous la connaissez, ça fait maintenant longtemps que je vous la présente. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vlog, une journée en ma compagnie, vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo,
à commenter, à partager éventuellement et surtout à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!